Cher ami, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et laisse un commentaire. Bon visionnage. Rien ne laissait présager de malheur. Je marchais dans la neige et je réfléchissais au sens de ma vie. Quel est-il donc ? Mon mari est un incapable. Mes enfants sont des cancres et des menteurs. Nous sommes toujours à court d'argent. Et je n'ai pas d'autres chaussures que ces bottes usées, ces baskets écrasées, et encore, ces sandales d'été. Comment les autres parviennent-ils à vivre bien, à manger délicieusement, à se reposer au bord de la mer et à envoyer leurs enfants à l'université ? Pourquoi certains ont tout, tandis que d'autres n'ont rien ? Eh bien, pourquoi suis-je moins bien que cette belle femme au manteau de luxe ? J'ai remarqué la voiture, mais il était trop tard. Un choc violent m'a projeté hors de la route et j'ai heurté violemment ma tête contre la clôture métallique entourant le parterre. J'ai poussé un cri perçant, me suis relevée avec peine et ai regardé autour de moi. La voiture avait disparu, le salaud avait pris la fuite. J'ai boitillé tant bien que mal. Il ne restait plus que quelques dizaines de mètres jusqu'à chez moi, environ un demi-pâté de maison. Ma tête me semblait être une poêle en fonte. En entrant dans la cour, j'ai sifflé de surprise. Qu'est-ce qui se passe donc ? En l'espace de quelques heures, pendant que j'étais absente, ils avaient installé un terrain de jeu pour enfants, comblé une énorme fosse et même planté des arbres. Ils sont capables de faire des miracles quand ils le veulent. Et pourtant, ils sont des idiots. Qui planta des arbres en février, je vous le demande. J'ai appliqué la clé au digicode, suis entrée dans l'immeuble. J'ai monté lentement jusqu'au 3e étage, où j'habite, étonnée par la propreté de l'escalier et l'absence de graffiti sur les murs. Voilà ceux qui arrivent quand on part au travail. On rate tout. J'ai longtemps regardé les portes de mon appartement et de ceux des voisins. Les portes ordinaires en contreplaqué, sombrement peintes d'une laque bleu-grise, avaient été remplacées par des portes massives en métal de couleur cuivre et brun noble. Et ma clé ne fonctionnait plus. Qui donc avait eu la gentillesse de nous offrir des portes qui valaient autant que tout mon salaire ? Qu'est-ce qui se passait donc ? J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Il était définitivement cassé et ne s'est même pas allumé. En bas, une porte a claqué et quelqu'un a commencé à monter les escaliers. Je ne sais pas moi-même pourquoi j'ai monté d'un étage. Là, j'ai décidé que, lorsque la personne qui montait allait passer à côté de moi, je ferais semblant de descendre. Je n'ai pas eu à descendre à sa rencontre. Car cette femme s'est arrêtée au 3e étage, a sorti des clés de son sac élégant et a commencé à ouvrir la porte de mon appartement. Ah mon Dieu! J'ai voulu faire une scène et me suis dirigée vers les marches. Mais alors la femme a tourné la tête et m'a regardée. C'est comme si j'avais regardé dans un miroir. C'était moi, dans un manteau de luxe, avec une écharpe en fourrure longue et soyeuse, une coiffure courte et du maquillage, mais c'était moi. Elle est entrée dans l'appartement, les verrous ont cliqueté. Moi, je suis restée debout en haut, essayant de digérer ce que j'avais vu. Comment comprendre cela ? Peut-être que, avec ma tête blessée, j'ai confondu l'immeuble, mais le digicode avait fonctionné.
Et comment expliquer la ressemblance entre moi et cette fille? La porte en bas s'est à nouveau ouverte et le hall d'entrée s'est empli de voix enjouées. « Papa, tu n'as pas remarqué, maman est déjà rentrée à la maison. J'ai remarqué, mon petit soleil, la lumière est allumée, cela veut dire qu'elle nous attend. Papa, peux-tu m'aider avec les maths? On nous a donné un devoir à faire et je n'ai pas très bien compris. Je vais t'aider à comprendre, mais toi, tu feras le travail toi-même, d'accord? Bien sûr, d'accord. 3 personnes, l'homme, la fille et le garçon, s'étaient arrêtés devant ma porte. La fille avait appuyé sur la sonnette. J'étais réticente à croire mes yeux. C'était ma famille, mon mari et mes enfants. Seulement, ils étaient habillés. Ils n'avaient jamais eu de vêtements comme ça. Évidemment, ils n'avaient pas été achetés au marché. Et mon mari, quel beau spécimen. Mince, musclé, rasé de frais. Moi, je le voyais de plus en plus dégarni et alcoolisé. Le clic de la serrure, la joie, la gaieté, le rire. La porte qui se fermait coupait les sons de bonheur étrangers de mes oreilles. Un bonheur où je n'avais pas ma place. Je suis descendue par l'escalier et sortie de l'immeuble. J'ai inspiré l'air glacial. Ma tête blessée s'est un peu soulagée et j'ai réalisé une autre étrangeté. La dernière neige avait tombé il y avait 4 jours et elle recouvrait uniformément les monticules de la aire de jeu, l'endroit où il y avait une fosse et les arbres, c'est-à-dire tout, ce qui n'existait pas encore ce matin. Cela signifie que j'ai finalement confondu l'immeuble. Et la copie de ma famille, eh bien, tout peut arriver. Et je me suis mise à chercher mon propre domicile. Je n'ai pas trouvé un autre domicile. Celui où j'étais était mon vrai domicile. Et l'immeuble et l'appartement au 3e étage. Je ne comprenais rien. J'ai dû passer la nuit à la gare ferroviaire, dans la salle d'attente. Je n'étais pas venue ici depuis longtemps. La gare avait changé au point de devenir méconnaissable. Une nouvelle surprise m'attendait. L'argent avait également changé de manière étrange. J'avais voulu acheter un hot dog à un prix suspectement bas. J'avais 5 €, un billet normal, exactement comme ceux que j'avais tenus des milliers de fois entre mes mains. Mais l'homme devant moi a sorti un billet bleu avec un bâtiment qui ressemblait à un théâtre. Et je me suis retrouvée sans hot dog, il ne voulait pas me le vendre. Tôt le matin, je suis revenue à mon domicile et me suis cachée dans un renfoncement près de l'immeuble voisin. J'ai vu beaucoup de gens que je connaissais. Ou plutôt, ces personnes ressemblaient étrangement à celles que je connaissais. Mais ils étaient différents, avec des coiffures différentes, vêtus de vêtements inhabituels pour eux. Pendant que je les observais, la porte de l'immeuble s'est ouverte et toute ma famille est sortie sur le perron. Les enfants avec leurs sacs à dos, mon mari, et moi avec des talons hauts et une coiffure soignée. Ils ont pris place dans une grande voiture noire et sont partis 5 minutes plus tard. Je suis sortie de mon abri. Il fallait faire quelque chose. Il fallait trouver une solution. J'ai passé la journée à errer dans les rues. Heureusement, le froid n'était pas trop intense. Je ne comprenais pas pourquoi, mais tout était différent, pas comme d'habitude. Ma ville, les rues et les bâtiments étaient les mêmes, mais les monuments étaient différents. Les publicités également. Tout était différent. Je suis entrée dans un magasin pour me réchauffer. J'ai marché un peu
J'ai regardé autour de moi. Les emballages et les packagings des produits étaient complètement inconnus. Les noms des produits également, sauf peut-être l'eau minérale. Et là, j'ai eu de la chance. Un homme, à environ 5 mètres de moi, en sortant quelque chose de sa poche, a laissé tomber de l'argent et, sans s'en apercevoir, est parti plus loin dans l'allée. J'ai immédiatement approché. J'ai marché sur le billet. J'ai fait semblant de réajuster mon lacet pendant un moment. J'ai étudié les étagères. J'ai penché la tête, feignant de nouer mon lacet. J'ai ramassé le billet et l'ai mis dans ma poche. Et je suis partie du magasin. Dans la rue, j'ai examiné le billet. C'était une coupure verte-bleue, jamais vue auparavant. J'avais le sentiment que, à cause de l'incompréhension de tout ce qui se passait, j'allais éclater d'un moment à l'autre. Et j'avais également faim. La dernière fois que j'avais mangé, c'était hier. J'avais déjeuné à la cantine de notre travail. J'espérais vraiment que l'argent suffirait. Le soir, je suis revenue à mon domicile et j'ai failli tomber sur mon double. Une autre moi-même est sortie de l'immeuble et s'est dirigée à pied vers le prospect. Je l'ai suivie, sans me cacher particulièrement. Il était peu probable que quelqu'un remarque notre ressemblance dans l'obscurité, d'autant plus qu'elle portait un court manteau gonflé, tandis que je portais un manteau usé jusqu'aux genoux. Voilà, elle est arrivée au passage piéton, celui-là même où une voiture m'avait renversé hier. Elle s'est arrêtée, attendant le feu vert. J'ai accéléré, me suis approchée d'elle et me suis placée à côté. Mon odorat a capté le parfum subtil et très agréable, manifestement un parfum de luxe. Et je me suis sentie tellement jalouse. Je n'aurai jamais ces parfums. Je n'aurai jamais cette veste en argent métallisé. Je n'aurai jamais cette vie comme la sienne. Et c'est injuste. J'ai regardé autour de moi. Il n'y avait personne à proximité. Et alors, j'ai pris une décision. J'ai arraché le sac à dos rose de son dos et l'ai poussé de toutes mes forces contre le petit grillage. Elle a hurlé, est tombée et s'est cognée le visage. J'ai couru sur le côté et me suis retournée. Elle n'était nulle part, ni près de la plate-bande, ni sur la route. Est-ce que cela pouvait arriver ? La neige piétinée confirmait que mon escapade n'était pas un rêve. Au demeurant, cela s'était plutôt bien passé. Voyons ce que nous avons dans le sac à dos. Un étui de maquillage, un peigne, un téléphone, des clés de l'appartement, un porte-monnaie avec de l'argent. Un ensemble tout à fait ordinaire pour une femme ordinaire. Il s'avère qu'il y avait beaucoup d'argent dans le porte-monnaie. Eh bien, à mon avis, c'est beaucoup. Peut-être que dans ce monde étrange, une telle somme est tout à fait modeste. Je venais juste de penser à cela, lorsque le téléphone dans mes mains a vibré et le mot « cher » est apparu sur l'écran. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai fait glisser mon doigt sur le cercle vert vers la droite. Oui, bonjour, chère mère. Dommage que tu n'aies pas pu venir avec nous. Ici, c'est amusant. Nous allons rester 1 heure de plus avec les enfants. Ils ne veulent pas partir. D'accord, je vous attendrai à la maison. Chérie, qu'est-ce qui se passe avec ta voix ? Tout va bien ? Tout va bien. Il y a juste beaucoup de bruit ici. Ah, à bientôt, nous serons bientôt de retour. Je t'embrasse. J'ai appuyé sur le cercle rouge. Je n'ai pas besoin de vous bientôt. J'ai besoin de temps. De l'autre côté de la rue, les mots « Institut de beauté » brillaient
d'une lumière violette. J'espère qu'ils ont ce dont j'ai besoin. 3 heures plus tard, j'étais à mon aise dans mon luxueux appartement, ayant admiré ma nouvelle coiffure dans tous les miroirs, pris un bain moussant parfumé et m'étais habillée d'une délicate chemise de soie. Je me suis dirigée vers la chambre à coucher. Mon mari et les enfants n'étaient toujours pas là, et c'était une chance. J'aurais été gênée de les voir immédiatement. Et le lendemain, je suis tombée malade, et c'était également une chance. Cela m'a permis de m'habituer à ma nouvelle famille et à ma nouvelle vie. Et déjà, 2 semaines plus tard, il me semblait que j'avais toujours vécu ainsi et que mon passé n'avait été qu'un rêve. 2 ans ont passé. Tout avait changé. Ma vie ne me semblait plus être un conte de fées merveilleux. Mon mari ne m'appelait plus chérie, me donnait à peine d'argent, se retardait de plus en plus souvent au travail et rentrait ivre. Les enfants ne m'écoutaient plus, ne me respectaient plus et avaient même commencé à obtenir des notes médiocres à l'école. Même l'appartement, ce bel appartement étincelant, avait perdu son éclat et était devenu encombré. Pourquoi avais-je si peu de chance? Le soir, je suis sortie faire des courses. Sans me presser, je me suis frayé un chemin à travers la neige craquante jusqu'au boulevard. Et j'ai marché le long de la route sur le trottoir. Au passage piéton, 2 personnes m'ont barré le passage. « Hé, donne-moi ton argent. »« Je n'ai pas d'argent, » ai-je grogné, et j'ai essayé de les contourner. Et toi? Sous le choc violent dans le dos, je me suis mise à tomber, et je n'ai pas entendu la suite de la phrase. J'ai heurté la tête contre la barrière, entourant la plate-bande, et j'ai perdu connaissance pendant quelques instants. Quand je suis revenue à moi, les voyous avaient disparu. Gémissant et haletant, je me suis relevée et suis partie vers chez moi. J'ai traversé mon jardin et me suis arrêtée, comme clouée au sol. Toute ma famille était là, dans le jardin, avec moi. Ils riaient bruyamment, construisaient un bonhomme de neige et se lançaient des boules de neige. « Pa !» criait ma fille. Et pourquoi pas faire un nez avec une glace pour le bonhomme de neige au lieu d'une carotte? Et mon mari a pris la glace dans ses mains, l'a placée sur le bonhomme de neige, puis m'a saisi, cet autre moi, dans ses bras et m'a donné un baiser ridicule sur le nez. Et les boules de neige ont recommencé à voler. Longtemps, je suis restée dans l'ombre du porche. Une douleur criait en moi. Pourquoi, lorsque j'étais là, ils n'étaient pas ainsi joyeux et unis? Ma famille, apparemment, était heureuse sans moi. Sans moi, graduellement, la douleur a cédé la place à l'indignation. Non, pas question. C'est ma famille. Je suis la mère de mes enfants et je vais les récupérer. Il suffit d'attirer ce double odieux sur le boulevard, au même passage piéton, et de nous échanger à nouveau. Il venait d'approcher de l'entrée de l'immeuble, lorsque l'autre moi a tourné la tête et m'a fixé droit dans l'ombre sous l'arcade, où je me tenais appuyée contre le mur. Puis, elle s'est retournée et a dit quelque chose à mon mari. Celui-ci a hoché la tête et a emmené les enfants à l'intérieur, tandis qu'elle s'est retournée et s'est dirigée directement vers l'arcade. Je me suis mise à courir loin de la maison. En me retournant, je me suis assurée qu'elle me poursuivait et j'ai continué à courir de toutes mes forces.
j'ai atteint la plate-bande avec la barrière malchanceuse, m'y suis arrêtée et, haletante, me suis retournée vers ma poursuivante. Elle a ralenti, a progressivement passé à un pas et a finalement pris position à environ 5 mètres de moi. Son regard moqueur et en même temps haineux était insupportable. Probablement, elle voulait dire quelque chose. Elle voulait, mais elle n'a pas eu le temps. Je me suis jetée sur elle et saisi son manteau glissant et l'ai traîné vers la plate-bande à coups brusques. Finalement, elle a compris ce que je voulais faire. Elle s'est accrochée à moi, a planté ses pieds dans le sol, a crié et a appelé à l'aide. J'ai rassemblé toutes les forces qui me restaient et rugi et les projeté contre la barrière. À cause de cet effort, je suis tombée à côté et lorsque je me suis relevée, j'ai découvert que j'étais seule près de la plate-bande. Le double avait disparu. Je suis chez moi. 1 an plus tard, les enfants ont recommencé à se rebeller. Mon mari a commencé à boire. Pourquoi suis-je punie ainsi? Mais maintenant, je sais ce que je dois faire pour vivre comme je le veux, dans une famille normale avec un mari aimant et des enfants bien élevés et bien éduqués. Je vais aller faire une promenade jusqu'à la plate-bande, peut-être.